Moi je suis Zélie Noreda, je suis photographe. Ça consiste à me faire plaisir déjà et immortaliser des moments de vie. Ça c'est photographe et mon métier de photographe c'est immortaliser des moments de vie pour alors soit un artiste, soit un festival, soit pour un client, quelqu'un qui me demande de raconter l'histoire en images. Voilà, c'est raconter l'histoire d'un lieu, de quelqu'un en images, pour quelqu'un d'autre. Le métier de photographe, c'est ça. Photographe, c'est raconter des histoires. Moi, j'ai un parcours un peu, voilà. Alors, j'ai pas mon bac. En revanche, j'ai toujours voulu faire, raconter des histoires et puis dessiner, et puis peindre. Et voilà, moi, ce qui me branchait, c'était, et depuis toujours, l'art, l'histoire de l'art, la philosophie, la littérature. Voilà, je suis littéraire. Et puis, je pars avec des bagages cinéma, artistiques. Voilà. Donc, autant dire que j'allais pas en maths, ni en physique, je n'y allais pas. Et j'allais vraiment dans ce que j'aimais. Et donc, j'ai un parcours qui m'a pas... voilà, je suis pas allée j'ai fait une école de cinéma très peu de temps. Et j'ai tout de suite été emmenée sur un tournage par un réalisateur qui m'a dit arrête tout de suite cette école, le mieux c'est sur le tas. Donc j'ai dû faire 6 mois d'école de cinéma où je m'ennuyais profondément et où je suis allée sur un tournage faire régisseur. Alors au début tu branches, tu fais les cafés et puis... Donc j'ai tout de suite travaillé, donc j'ai ni mon bac ni bac plus quelque chose. J'ai vraiment avancé avec mes rencontres et mon envie quoi. Et surtout j'y ai toujours cru. Voilà. C'est quelque chose que je peux vous dire à la caméra, il faut y croire. C'était en moi. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'image, quelle qu'elle soit, il y a eu une période où quand j'ai quitté Paris, je ne faisais pas d'image. C'est là, ça te manque en fait. Donc il n'y a rien qui me pousse, c'est en moi, il faut que je le fasse quoi. Que ce soit un iPhone, un Paula, jetable, voilà. Je vois en image dans la vie tous les jours. Donc il n'y a rien qui m'a poussée, si ce n'est ma voix, quoi, en fait. Il y a un moment donné où j'étais chez moi. Pourtant, je voulais faire l'école du Louvre et de l'histoire de l'art et de la peinture. Mais il y a un moment donné, je me suis sentie chez moi dans l'image. Que ce soit l'image cinéma ou photo, aujourd'hui, c'est la photo. Mais je pense que quand tu te sens chez toi, c'est que c'est là, quoi. C'est jamais pareil. Dans la photo, mais aussi dans le cinéma. C'est ce que j'aimais aussi faire dans le cinéma, c'est-à-dire que tu n'es jamais au même endroit, avec les mêmes horaires, les mêmes gens. Tous les jours, c'est un jour complètement différent de la veille. Dans le cinéma, selon le tournage, tu peux être le lundi à Paris, le mardi à Genève et le vendredi au Ballon d'Alsace. Et ça, c'est quand même fun. Et tu rencontres des gens, c'est ça, c'est l'imprévu permanent. Ah, ça, c'est dur, une journée type. Alors, dans le cinéma, une journée type, on l'a sur une feuille, c'est une feuille de service. En photo, je l'ai aussi sur une feuille, sur un événement comme celui-ci. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai des gens à ne pas rater en photo. En revanche, sur une autre mission comme dans la musique, où je suis des artistes en tournée dans les bus, par exemple, c'est pas une journée type, c'est les moments qui vont me toucher moi, je vais appuyer. Donc, je ne quitte pas ou mon téléphone en mode photo ou mon appareil et je peux shooter à droite si je regarde là. En fait, s'il y a un moment, je sens que je suis touchée, c'est le cœur qui appuie. Et donc la journée type, elle va être avec l'appareil. Voilà. Elle n'est pas planifiée, à part ici. Moi, j'ai adoré. Alors, je ne sais pas si ça m'a marqué, mais je pense. Après, il y a beaucoup de films noir et blanc, évidemment, qui m'ont marqué au niveau de l'image. Voilà, technique, il y a des noirs et blancs sublimes dans le cinéma qui m'ont certainement, et c'est certain,
donné envie de faire la photo. Mais j'ai adoré Jules et Jim. En fait, Truffaut, Truffaut, Godard, effectivement, alors c'est pas très... voilà, tout le monde a dû te dire la nouvelle vague, mais moi, Jules et Jim, j'ai adoré. Pour des raisons de cœur, voilà, mais aussi vivre sa vie, et voilà. Tous les films de la nouvelle vague m'ont vraiment donné envie de liberté dans mon travail. Le fait de ne pas forcément avoir de scénario et d'y aller et de faire des images. C'est un peu comme ça que je travaille. J'ai pas de scénario dans la tête pour mes images, mais j'y vais. C'est les gens qui me donnent l'histoire, ouais. Des yeux. Le cœur et les yeux. Ouais. Faire des photos tout le temps, tout le temps. Et ne pas... Alors ça, je me dispute avec beaucoup de photographes là-dessus, mais ne pas s'attacher à la technique et avoir un bel appareil. On s'en fout en fait. Un bel appareil, c'est pour une bâche, pour un client. Peu importe le matériel, ce qu'il faut, c'est avoir les yeux à l'affût et le cœur à l'affût et shooter. Parce qu'il y a des flous magnifiques. Il y a des décadrages sublimes, voilà. Ne pas chercher à faire la photo parfaite, en revanche, pour moi en tout cas, c'est le plus on fait des photos, le plus on est à l'affût du monde qui nous entoure et des gens, et le plus on va chercher quelque chose et hop, on va appuyer quoi. D'un seul coup, dans le regard de quelqu'un, il va se passer un truc que tu n'auras pas prévu, pam, et c'est celle-là. Donc pour moi, c'est vraiment shooter, faire des photos. L'iPhone, c'est bien. Ça, c'est ce que les gens comprennent mal, les gens qui nous embauchent, c'est qu'effectivement, il y a un process, autant en argentique, alors même si aujourd'hui on ne travaille pas en argentique pour des gens, dans des missions, on ne va pas faire d'argentique, c'est trop compliqué. Par contre, en numérique, oui, il y a un vrai process derrière qui met du temps. Alors moi, je suis quelqu'un qui shoot beaucoup. C'est-à-dire que je peux être en rafale, je suis dedans et je shoot beaucoup. Donc à la fin de la journée, parfois, j'en ai 1000. Voilà, sur une journée de festival de musique, je peux en avoir 1000, 1002. Donc il y a un vrai dérochage. C'est-à-dire que tu choisis celles déjà qui te plaisent sur un logiciel. Parfois, elle est bien comme ça. Mais rarement, parce que c'est très brut. Ces appareils-là sont tellement sophistiqués qu'il n'y a pas de grain, c'est très net, c'est presque froid. Donc moi, je ne fais pas beaucoup de retouches. Par contre, je peux retoucher les lumières, donner un peu de chaleur, recadrer ou carrément couper quelqu'un là. Et puis d'un coup, tu te dis, elle est bien en noir et blanc, hop. Donc il y a vraiment un process Au moment où tu shootais, tu avais quelque chose en tête avec cette image-là, et que tu essaies de retrouver et de trouver avec la post-production. Il y a des gens qui font des heures de post-prod, qui enlèvent les boutons et tout. Moi non, sauf si vraiment on me le demande, mais je fais pas de mode en photo. C'est juste qu'à un moment donné, c'est celle-là. Mais c'est long. C'est-à-dire qu'il y a sur 2 heures de shooting ici, il va y avoir peut-être 2 heures de post-prod pour arriver à être satisfait, quoi. Voilà. Ça nécessite un ordi, enfin voilà, un photographe ou un ordi. En tout cas, si c'est le métier qu'on choisit, c'est mieux de maîtriser un Mac qu'un Canon. Voilà, si j'ai un truc à dire aux gens qui veulent faire ce métier, il y a 2 catégories. Moi, je fais partie de la deuxième, c'est-à-dire je m'en fous de la technique. J'ai les bases de la lumière et l'essentiel, c'est l'image. Il y a une autre catégorie de gens qui vont bidouiller la technique, qui vont se mettre en manuel. Et l'émotion qu'ils auront voulu, elle sera partie déjà. Je pense que la technique... Voilà, c'est pour les garçons. Mais elle est bien cette question parce que on n'a pas tous les mêmes missions, les photographes. Et on est souvent... Il y a souvent un travail qu'on va faire et qui va être remarqué. Et après, on va nous prendre souvent pour ça. Moi, par exemple, j'ai été connue, reconnue en tant que photographe pour mon boulot backstage. Et mon boulot, faire la petite souris avec un appareil photo dans les festivals, sur les tournées,
derrière les scènes, voilà. C'est-à-dire la fille pas discrète mais sociable, sympa mais quand même discrète avec l'appareil. Et du coup, depuis 10 ans, je fais pas les pochettes d'albums en photo, mais je fais l'enregistrement du disque. C'est-à-dire que d'un coup, mes missions deviennent un peu souvent la même chose, parce qu'on considère que je suis bonne dans cette mission-là. Il y a d'autres photographes qui vont être très bons, par exemple, ils vont sortir une photo un jour de scène ou de feu d'artifice hyper net, et eux, on va les prendre pour ces choses-là aussi très nettes, très cadrées, très clean. Inconsciemment, je pense que les gens qui nous demandent de travailler nous prennent aussi pour ce qu'ils aiment chez nous. Et on n'est pas pareil, les photos, voilà, il y a plusieurs photographes différents. Alors il y en a qui sortent du lot un peu. Mais moi là par exemple, cette année, c'est ma première année en tant que photographe ici. Je fais complètement autre chose que le photographe de l'an dernier. C'est-à-dire que j'ai choisi le noir et blanc, j'ai choisi que ce soit un peu cinéma, j'ai choisi de mettre du grain, de faire de décadrer, de laisser les gens en mouvement. L'an dernier ou avant, ils auraient plutôt aimé des portraits dans le cinéma, en couleur. Moi, là, ma mission, elle est en fonction aussi de ce que je sais faire moi. Non, parce qu'en fait, ouais, et puis j'ai la chance, alors j'ai la chance de beaucoup travailler, c'est vrai. J'ai fait des missions qui m'ont aidé à beaucoup travailler. Et du coup, j'ai la chance de dire non. Et je pense qu'il y a les photographes qui travaillent pas beaucoup, qui font des mariages, et qui du coup, c'est toujours pareil. Et voilà. Et puis, moi, j'ai beaucoup bossé pour des grands gens, voilà, pour des gros projets. Et j'ai aujourd'hui la chance de dire non à des trucs que j'ai pas du tout envie de faire. Et donc, j'ai le choix. Et là, quand j'arrive, si on m'avait dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est en couleur, c'est comme d'habitude, et on veut des portraits, et on veut que, voilà. En fait, moi, j'aurais dit, ben, moi, je le vois pas comme ça, votre festival. Pour autant, on m'a appelé, on m'a dit, comment toi, tu vois le festival en photo? Et donc, moi, j'ai donné mon avis. Et j'ai donné ma proposition d'image, et on m'a dit oui. Il faut quand même qu'on soit d'accord sur la façon dont on raconte. Mais parce que j'ai le choix de refuser. C'est une chance, quoi. Voilà. J'ai le choix, j'ai la chance d'en vivre. Voilà, c'est pas le cas de tous les photographes. C'est plutôt difficile d'ailleurs comme boulot à en vivre. Donc ceux qui enchaînent les mariages, c'est pas leur passion non plus. Il y en a, mais bon, c'est intéressant comme question pour un vieux photographe.